Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur une présentation des figurines qui sont sorties cette semaine en précommande. Donc elles vont pas sortir dans 1 ou 2 mois ni dans 3 mois, mais il y en a qui sortent l'année prochaine carrément. Donc il y a même fin de l'année 2024. Donc voilà, c'est un peu éparpillé pour l'année prochaine, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Donc du coup les gars, on commence avec la saga DBZ, Gotenks, qui est de la marque Blood of Saiyan, qui fait du 9 cm, donc plutôt petite, et 35 balles. Donc ça fait un peu cher je trouve, 35 balles pour 9 cm, ça fait vraiment pas beaucoup. Pour l'état de la figurine, les cheveux qui brillent, déjà moi c'est pas mon kiff, c'est vraiment pas mon truc. Sinon tout le reste a l'air pas mal, ça a pas l'air dégueu, mais c'est les cheveux qui me gênent. Ouais, je trouve que c'est le seul problème, ouais. Je trouve que le seul problème, c'est les cheveux, ouais. C'est les cheveux, ouais, parce qu'en soi le visage est bien fait, la veste est pareil, le corps c'est pareil, les jointures on les voit pas trop. C'est pareil pour ce qui est du bas et de la figurine, tout nickel, parfait, mais c'est les cheveux quoi. Mes cheveux qui brillent, c'est pas vraiment mon truc. Après, si y en a, ça les intéresse. Voilà, c'est 35 balles, 9 cm. C'est petit, hein. Par contre, C'est vraiment petit, ouais, par contre, c'est. Voilà. C'est limite, je dirais peut-être même, c'est même une pop en vrai, la taille d'une pop. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être à peu près ça, La ouais. taille d'une pop, donc voilà. Après, on passe. Oh là là, ça me met le cœur des yeux. Ouais, moi ça me répugne. J'en ai mal aux yeux. La gamme Vegeta Claris. Alors, pour récapituler un peu cette gamme, c'est la gamme où en fait ils font un peu du transparent, on va dire. Donc là, on voit très clairement les cheveux, on voit très bien qu'ils sont pas jaunes, on voit qu'ils sont transparents. Je trouve ça dégueulasse. On voit une grosse jointure au niveau de son corps, il n'y a rien qui va. En soi, il y aurait la jointure qui aurait été cachée ou qui aurait été mieux bossée, les cheveux pas transparents ou quoi, ça aurait pu donner une super belle figurine. Le problème, c'est qu'ils ont voulu la faire avec cette gamme là, donc souci. Elle fait 17 cm, 35 balles. C'est pas si cher que ça, mais bon, pour la gamme Claris, on va dire, je suis pas trop fan, on va dire. Après bon, il y en a peut-être qui seront tentés par celle-là, il y en a peut-être moins, je pense qu'il y en aura peut-être moins qu'il y en aura plus. Ouais, je pense. Mais le problème, c'est vraiment la jointure, de toute façon, vous voyez hein, sur l'écran, hein, la jointure qui fait vraiment dégueulasse, c'est horrible de voir ça. À moins que vous aimez bien mettre des LED dans les cheveux des personnages. Oui, Ça peut rendre sinon, stylé, oui. sinon c'est Ça pas peut ouf. rendre stylé, mais le problème est là. Les deux gros problèmes, c'est que les cheveux sont transparents et qu'il y a une grosse jointure au niveau du corps. C'est ça. C'est les deux gros problèmes de la figurine. Mais bon, En vrai, après, celle-là, en figure 0 avec 2-3 effets, ouais, franchement, ça ça aurait pu. Mais non, c'est Clarisse qui a repris. le problème, il est là, quoi. C'est ça le problème. Après, je te laisse présenter du coup celle-là. Donc, on reste toujours sur la saga DBZ. Donc, Goku SSJ, pour le coup, saga de Boo. Quand Goku dit Matana à Boo. Ouais. Donc, plutôt stylé, grave stylé même. Avec le petit nuage de poussière derrière, on voit les rochers sur le socle. Donc les 2-3 petits rochers, c'est vraiment, elle est vraiment belle. Pour la Goku, je crois que c'est 12 cm. C'est du History Box. Donc plutôt une bonne marque. Enfin moi pour celle que j'ai en tout cas, c'est celle de la saga de Cell. Où Goku, pareil, il va se TP, il va se sacrifier pour mettre Cell sur la planète Kaio. Donc je l'ai aussi en History Box et elle est très belle aussi, donc je pense que celle-là c'est pareil, ça va être la même gamme, elle est plutôt pas mal. Donc 12 cm pour 35 €. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal, c'est bien. En plus en voyant la qualité de la figurine, ce que j'ai un peu peur, Ça a l'air pas mal pour moi. c'est au niveau des doigts, parce que il y a une Bardock qui a eu un peu ce truc là, et ça fait que les doigts étaient un peu bizarres sur la Bardock. Donc j'ai peur que ça le fasse aussi sur cette figurine. Donc après à voir, rien n'est fait, rien n'est dit. C'est allé juste en image. Donc ça veut rien dire. Après voilà, le reste sur la figurine je trouve incroyable. Hein. Les cheveux sont bien faits, le petit sourire en coin de Goku, franchement incroyable. Tout, ouais. Les vêtements déchirés, tout est clean, les couleurs ont l'air très belles aussi. Donc non, nickel, pour la Goku, elle a l'air plutôt pas mal. Après, j'avoue que. Alors, il y en a qui vont dire, vous dites qu'History Box c'est bien ou quoi, alors que j'ai dit que c'était la merde la vidéo d'avant. Parce qu'en gros, je dis ça parce que
de ce que j'ai vu, moi, la Freezer et la Bardock qui sont sortis en History Box, j'ai trouvé dégueulasse. Et après, comme j'ai dit, la Piccolo qui va sortir et celle-là, peut-être que History Box s'est dit on va peut-être remonter en gamme. Peut-être. Et du coup, à voir ce que ça donne celle-là, Goku Namek. Sagat Buu plutôt. Namek, je sais pas pourquoi Namek. Sagat Buu. Et du coup, le Piccolo orange qui va sortir. À voir si ça s'améliore par rapport à celle que j'ai vu, Bardock et Freezer. Mais sinon, en vrai, sur l'image, pour le moment, il n'y a rien à dire. À part qu'ils auraient peut-être pu la faire un peu plus grande. Genre une petite 19 cm, tu vois. Ouais. Au lieu de 12. Mais sinon, rien à dire, 35 balles, ça va, c'est plutôt correct, on va dire, pour une figurine. Ouais, au moins il y a des petits effets quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est plutôt correct. Hein. Après, on va passer à du coup Gohan Beast, détesté beaucoup par certains, aimé beaucoup par d'autres. C'est mitigé pour ce Gohan qui a une chevelure, une chevelure extravagante. Du coup, Solid Edgework, gamme plutôt fiable, gamme plutôt incroyable, qui met ce petit effet en avant de la marche du personnage. On est sur une 19 cm, 35 balles, normal, c'est du normal pour du Solid Edgework. Je trouve vraiment ouf par contre cette figurine de Gohan Beast comparée à d'autres qui sont déjà sortis. On voit que en vrai la proportion du personnage est bien faite, les cheveux sont bien faits, le visage est bien fait, il a un petit sourire avec les yeux rouges, c'est super bien fait. On voit un petit peu ses habits déchirés et cette marche en avant qui va défoncer des gueules du Gohan Beast. Pour moi, je valide, on va dire, ce Gohan à 90% pour... Ouais, pas mal. Après, je suis pas un grand fan de Gohan Beast, quoi, mais sinon, ouais, si on parle pas forcément que du personnage, on parle carrément de la qualité de la figurine. Elle reste très propre. Elle reste vraiment très propre. Hein. Pour ceux qui sont fans de Gohan Beast, allez, franchement, rien que sur la photo, après, c'est sur la photo. Hein. Faut faire gaffe, attention, faire gaffe, les gars, sur ça. C'est quand la photo et la réalité, des fois, il y a autre chose. Genre ça se trouve, en fait, là on le voit comme ça, et ça se trouve en vrai, sa peau il est pâle. Ah oui, ça se trouve il est dégueulasse. Tu vois, mais là sur la photo, franchement, il est clean. Après, par rapport à la Gohan que j'ai sur Edgework, s'ils font à peu près la même chose, je peux m'attendre à plutôt une belle figurine, on va dire. Ah oui, bah après, elle a l'air, franchement, elle a l'air pas mal. Par contre, elle a l'air vraiment belle. Du coup, ce qui dit Gohan Beast, dit du coup Gohan normal. Je trouve qu'il a encore plus de charisme comme ça, ouais. Je trouve qu'il a encore plus envie de taper des gueules. Carrément. Donc, si tu veux décrire ce personnage, de toute façon il n'y a pas beaucoup de choses à décrire à part qu'il a changé de coupe de cheveux. Ouais, voilà, à part qu'il a après, juste ça, c'est qu'il a changé de coupe de cheveux. Il a juste changé de coupe de cheveux. Donc au moins, si vous aimez pas trop Gohan Beast, mais que vous aimez bien Gohan, il y a le choix. Il y a le choix, il y a la même tenue, il y a le choix, donc pourquoi pas en vrai. C'est vrai qu'il y a un truc que je trouve un peu nul, du coup pour ça, c'est qu'en fait ils auraient dû faire le même corps, mais du coup on puisse changer la tête du personnage. Oui, je vois ce que parce que là, du coup, c'est un peu la parce que là, du coup, ça veut que tu es obligé d'acheter la figurine Gohan Beast et la figurine de Gohan si t'aimes vraiment bien Gohan. Si t'aimes bien les deux, ouais. Alors que on aurait pu alterner les têtes. En plus, celui des joueurs sur Gohan en ce moment, ils sont à fond. Ils ont sorti la Gohan, les deux Gohan SCG1 et SCG2 version Saga de Cell. Ils ont sorti SCG1 et SCG2 qui va sortir en Upsop, je crois, Bojack. Et du coup, là, du film, du coup, Super Héros. Gohan Beast et Gohan normal. C'est ça. Ils sont à fond sur les Gohan, hein, les mecs, hein, ils adorent ça. Hein. Après tant mieux, hein, Gohan n'est pas non plus. Ah non, il est pas dégueulasse. Très mauvais. Et on va passer sur la dernière de Dragon Ball. Je te laisse présenter du coup celle-là qui fait alors du coup les gars, petit récap sur un petit jeu. C'est la Mega House. Alors c'est une Mega House. Alors j'aurais vraiment pas cru. Après tant mieux. Hein. Enfin c'est voilà. Le prix un peu cher. Je crois que c'est sur les coups de 300 balles. 250, 300 je crois, c'est ça ouais. Il me semble que c'est 300 balles pour une taille d'à peu près. Je crois que c'est 40. Non, c'est 35. Non, c'est 15. Je crois pas que c'est 35. Ou 15, oui c'est 15. Parce qu'on avait dit qu'elle était petite. Ouais, elle était petite, c'est 15 cm. Pour une taille de 15 cm, 300 balles, ça fait un peu cher. Il y a juste un socle. Il y a Goku Gohan sur une genre de moto mécanique avec deux pattes, c'est bizarre. Et du coup, cette figurine, elle fait partie d'une carte Dokkan, de Dokkan Battle, je sais pas si vous connaissez le jeu. En fait elle est dessus, donc c'est exactement la même, bon il manque 2-3 petits détails mais c'est pas non plus hyper choquant. Mais sinon elle est sympa, après moi je mettrais pas 300 balles pour une figurine à 15 cm. 15 cm ça fait et petit, hein. Pas d'effet quoi,
Franchement, c'est un peu la douille, je trouve. Mais bon, après, pour ceux qui sont fans de, Ouais, voilà, de chacun. ça, c'est aussi bien. Hein. De toute façon, c'est très bien. Après, c'est les 300 balles. Quoi. Faut lâcher les 300 balles. Ouais, un peu le problème. c'est sûr qu'il y a des meilleures figurines, on va dire, pour 300 balles où vous avez peut-être un perso ou même un effet mieux, tu vois. Mais peut-être que ce moment-là a marqué certaines personnes et du coup, certaines personnes voudront acheter cette figurine même 300 balles parce qu'ils kiffent. Après, la qualité de beaucoup, figurine, la qualité de figurine, elle a l'air propre. Ah, elle a l'air propre. Hein. Oui, Elle a l'air vachement, elle a l'air Ouais. vachement propre par contre. Après, c'est du Mega House, donc forcément, il se rate pas Mega House. C'est ça. C'est de la très bonne Ouais, marque. plutôt pas mal. Plutôt pas mal. My Hero Academia, Endeavor, du coup, on est sur une petite figurine qui fait 17 cm, pareil, 35 balles. Rien de extravagant sur le Endeavor, je pense qu'il va être à socle avec. Ouais, je pense qu'il va être à socle, je pense. Avec le petit pic qui va aller dans le dos pour la tenir. Plutôt clean en vrai la Endeavor avec les flammes sur les épaules, sur le visage, au niveau des pieds. Il est un peu en mode vénère. La figurine est bien faite, moi j'ai rien à dire. Ceux qui kiffent My Hero Academia, enfin qui aiment bien surtout Endeavor ou même la saga My Hero Academia, je trouve que c'est une figurine qui est plutôt propre pour 35 balles. Elle a l'air pas mal. Hein. Moi, je connais pas, mais elle a l'air. Enfin, rien que la qualité de la figurine. Non, juste en vrai à l'image, moi Ça me ça choque me y a pas. rien qui me choque. Même les flammes et tout ça sont bien bossés et tout. Ça me choque pas. Non, 35 balles pour moi, à voir après en vrai, mais c'est pour le moment on va dire que c'est donné entre guillemets. C'est ça. Mais voilà, pas mal. Par contre, je vois que j'ai encore du Demon Slayer, c'est ça. Du Demon Slayer, alors, je le présente ou je le présente, je C'est connais My Hero peut-être Academia. plus. My Hero Academia, oui, Demon Slayer, pardon. Je présente ou je présente, je Vas-y, connais vas-y. plus. Ok, je vais vous présenter du coup ce pack de 3 petites figurines. Donc on est sur des figurines de 9 cm. Voilà, c'est petit, c'est comme la Goten, on va dire. Gotenks de DBZ. Même taille, voilà. Pas le même prix. Normal, il y en a 3, donc on n'est pas sur le même prix. Mais 9 cm, du coup, on a du Deku, Bakugo, et je sais plus comment il s'appelle, le méchant. J'ai plus son nom, je vais pas le retrouver. Tellement de noms à retenir que je me rappelle plus des prénoms. C'est vraiment plus. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Bon, pas grave, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous mettrai de toute façon, je vais la retrouver le nom. Enfin bref, mais plutôt pas mal. 3 petites figurines plutôt bien travaillées. Le prix par contre c'est 94 € pour les 3. Ça va, ça fait à peu près quoi ça, 30 balles de la figurine à peu près. À peu près, ouais. À peu près 30 balles de la figurine, mais après ce que je vois sur l'écran c'est bossé. Ouais. On voit que c'est quand même un peu travaillé on va dire sur les socles. Voilà pour My Hero Academia. Et Shigaraki. Voilà. Comme quoi je savais que ça allait me revenir. Shigaraki s'appelle. Passons à Demon Slayer. Bien vu. Je te laisse présenter. Pour le coup, les gars, Le Demon God. alors j'ai repris quoi. Pour le coup, Demon Slayer, Tokito, qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la figurine, elle est bien faite, bien stylée. Je crois que c'est le moment où il découpe carrément la tête de Gyoko. Hein. Ouais. Je crois que c'est bien cette scène. Donc c'est de Koto Bukiya, très très bonne marque aussi. Moi j'ai vu quelques photos de leurs figurines, enfin des figurines qu'ils font. Et franchement ils font de très très belles figurines. Donc la Tokito on va dire qu'elle en est la preuve. Donc plutôt pas mal, franchement pas dégueu. Donc le prix est autour de 170 balles. C'est ça. Donc Exactement. moi il y a moyen qu'elle finisse dans mon maison. Moi tout dépend en vrai de. J'aimerais en avoir en vrai avant. Ah bah oui, moi aussi, forcément. Après, la taille du coup c'est 19 cm. Donc ça va, c'est Ouais, c'est plutôt correct. on va ça dire. va. Après, c'est un peu une scène mythique. Pour moi, si à vaut ce prix-là, il y a aussi un petit peu la licence Demon Slayer qui met un peu sa petite marge. Parce qu'elle coûte 150 balles en réalité. Il y a une petite marge de Demon Slayer. Parce que la licence Demon Slayer coûte un peu plus cher, je trouve aussi. Celle de DB un petit peu moins, mais elle coûte assez cher. Puis Naruto par exemple, elle coûte pas trop cher. Donc voilà, franchement la figurine de Tokito très belle. Il y a moyen qu'elle finisse chez Ouais, moi. très clairement. Après aussi, ce qui met en effet en fait ce truc de 170 balles, c'est que il y a ce mouvement en fait. En fait, elle est un peu en mouvement si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a C'est une cet scène effet- mythique quoi. Voilà, il y a cet effet où les cheveux partent un peu en pagaille, où il y a le mouvement en avant avec le coup de katana à l'arrière. Donc pour ça aussi qu'il y a ce petit effet de que ça vaut un peu plus cher. Puis la qualité de figurine, Et puis elle la qualité figurine incroyable. est quand même incroyable. on voit pas de jointure, il y a rien, que tout dalle. est clean, Tout est
clean. Après avoir en vrai, hein. Toujours avoir en vrai, ou alors voir en vidéo des gens qui vous la présentent vraiment pour voir si tout est nickel dessus. C'est ça. Voilà. Finissons par du coup les figurines de Jujutsu Kaisen. Donc de Furu. Donc là, je crois que ça va être plus particulièrement sur la saison 2. Alors, pour ceux qui ont vu la saison 2 de Demon Slayer, de Jujutsu Kaisen plutôt. On se présente. Ah, c'est un Il truc y a de trop ouf. de licences. Ah, il y a trop de licences, c'est dingue. Du coup, de Jujutsu Kaisen, donc Gojo de la saison 2, qui a un petit flow dans la saison 2, je trouve. Plutôt pas mal avec les lunettes. Il a plus le bandage sur les yeux, mais il a ses lunettes, donc il a plutôt un petit flow. C'est une figurine assez simple, je pense qu'elle sera comme ça. Il n'y aura pas de petit bâtonnet qui ira sur le personnage pour le maintenir. À mon avis, il y a juste des picots au sol, puis c'est tout. Enfin, sur le socle, du moins. Ouais, tu Et la c'est rentres tout. comme ça, bam. Et puis voilà, puis ça va être un socle carré, tout simple, assez basique. Après voir la qualité de la figurine, parce que je vois qu'elle brille un peu sur la lumière, ça fait un peu plastique, ouais, je un peu trouve. plastique, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc après voir, franchement à voir. Et surtout que c'est que j'espère qu'ils ont pas. J'espère que ça sera pas si plastique que ça, parce que quand même 70 balles. Hein. C'est ça, Alors, c'est ça le truc, donc, c'est un peu ce qui 70 balles, et puis du coup on parlait de Gojo, mais du coup voilà la prochaine. Voilà, figurine. Jeto Suguru. Plutôt sympa aussi. Après, sa tenue, elle me gêne. Parce que la tenue, le bas de son pantalon me gêne trop. Genre, ça fait énorme. Donc, ça me gêne sur la figurine. Après, c'est comme ça qu'il est. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Mais moi, ça me gêne. Perso, j'aurais préféré un Jeto un peu de la saison 1, à la limite, ou du film. Il a plus de flow, je trouve. Mais là, ouais, là c'est un peu moins ouf. Mais sinon, c'est pareil que Gojo. Hein. On sait pas trop. C'est à l'air un peu plastique, pareil. Elle brille un peu sur la lumière, donc ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu peur. Le socle, pareil que Gojo. Le socle plat, je pense qu'il y aura les petits picots qui vont aller sous les pieds. Et puis voilà, c'est vrai, elle est pas mal, elle est pas trop mal, mais bon. Non, une figurine qui est, oui, comme tu dis, un peu plastique, donc faut la voir en vrai pour vraiment analyser, voir si ce qu'on dit est vrai ou pas. C'est ça. Et d'ailleurs, les gars, même éditeur de la figurine Ouais, Furieux, pareil. pour Geto, enfin Geto. Et le prix, je crois que c'est pareil. 70 balles, c'est pareil. C'est Ça, exactement en pareil. fait, les deux, c'est pareil. En fait, Ouais, c'est même pareil, éditeur, même prix. Ils sont pas embêtés. Du coup, ouais. Plus de figurines à présenter. C'était donc tout pour cette semaine. Donc, dites-nous en commentaire des figurines que vous ont plu. Que ça soit sur du DB, sur My Hero Academia, Demon Slayer ou Jujutsu. Moi, j'en ai 2-3 en vrai qui sont pas mal en vrai dedans. C'est pas trop mal, on va dire. Ah ouais, vraiment. Il y a de belles figurines qui sont sorties. Après, le problème, c'est que ils sont sortis. Hein. Va falloir attendre mars, L'année prochaine. avril de l'année prochaine pour voir. Je sais que les DBZ sortent en mars 2024. Donc, il faudra attendre au moins de mars 2024. Donc, vous avez le temps de stacker. Sur tous les cas, je rajoute un petit truc. Vu que voilà, on était comment dire, des fans de DBZ. Au début, on connaissait que ça. Et là, on commence à s'élargir au niveau des mangas. Donc là, du coup, on va vous présenter un peu de Jujutsu Kaisen sur ce qui va sortir. Parce qu'on achètera des figurines de Jujutsu Kaisen si franchement on tombe amoureux d'une. Ouais. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est on est en train de s'élargir sur certains mangas et peut-être du coup qu'on pourra vous présenter des figurines de d'autres mangas au fur et à mesure. Et Ouais, pas c'est forcément les mêmes qu'on fait actuellement Naruto, DBZ, Demon Slayer et My Hero Academia. Là, on est en train de s'élargir sur Jujutsu Kaisen du coup, vu que on a regardé tous les deux. Toi, tu regardes JoJo's, donc si tu as des trucs de JoJo's, tu peux aussi mettre. Moi, je regarde Hunter x Hunter. Voilà, on progresse au fur et à mesure comme ça, puis on pourra vous présenter du coup des figurines et ce sera plus large si vous voulez. Donc voilà, donc ça peut être plus intéressant à l'avenir. Après, là, comme tu dis, on a du Naruto. Là, s'il n'y en a pas, c'est pas parce que on s'en fout, c'est qu'ils ont rien sorti. Ils ont rien sorti. Donc, va falloir attendre pour du Naruto. C'est un peu. Les éditeurs, ça dépend. Des fois, ils vont te sortir 50 trucs en même temps. Des fois, ils vont t'en sortir une par-ci, une par-là. Comme DBZ, là, ils ont sorti 4 d'un coup, 4-5 d'un coup. Donc voilà. Et ça se trouve, on peut en sortir pendant 2 semaines. Donc, du coup, voilà. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, ça nous ferait extrêmement plaisir. Allez suivre le TikTok si vous voulez, et bien sûr aussi le Discord. On vous mettra du coup le lien du Discord et le lien du TikTok dans la description. Et puis voilà, ça fait chose à rajouter. Rien du tout, c'est bon. Personne. Parfait. Sur ce, les gars, on vous laisse. Peace, les gars.